Oh, regarde la tête de ma sœur sur cette photo, franchement, on l'a pas loupé. Hein. Heureusement que j'en ai qu'une, parce que c'est déjà pas gagné la vie de famille. Mais attends, tu l'aimes trop ta sœur. Ouais, t'as raison, mais dommage que j'ai pas de frère, parce que bon, j'aurais pu rigoler comme je suis avec toi, quoi. Mais attends, au fond, nous, c'est comme si on était un peu frères, tu vois. Enfin, regarde, on se connaît depuis la maternelle, on est hyper potes. On est frères, en fait. C'est vrai, on n'a pas besoin d'être de la même famille pour se sentir frère ou sœur, ouais, t'as raison. Bah, c'est ça. Par exemple, regarde, les moines ou les religieuses, on les appelle bien des sœurs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah, tiens, par exemple, tu connais les sœurs de Saint-Augustin? Celles qui tiennent l'espace Siloé à Belfort. Ah non, je connais pas. Bah, tu sais quoi, on va les regarder pour apprendre à les connaître. Notre communauté, notre congrégation plutôt, puisque là, nous faisons partie d'une congrégation, les sœurs de Saint-Augustin, qui ont pour apostolat la presse, les moyens de communication, mais notamment la presse écrite. Donc nous faisons partie de cette congrégation qui nous a envoyés à Belfort pour former cette communauté. Donc notre communauté s'appelle Communauté Saint-Joseph de Belfort-Montbéliard. Et nous sommes appelés à diriger un peu la librairie Espace Siloé. Et la première mission, c'est l'accueil. Écouter les gens qui viennent vers nous pour essayer de les aider ou bien de les écouter et leur donner quand même un apport de ce qu'ils viennent nous dire. Et puis après, si la personne voulait acheter ou bien faire quelque chose, il le fait. C'est au fait, la première mission, c'est l'accueil. Notre joie aussi, c'est de vivre ensemble, prier ensemble, nous porter les unes les autres dans la prière, parce que la mission d'une, c'est la mission de nous toutes. Et nous nous réjouissons parce que à l'espace Siloé, où c'est plus l'accueil, il y a pas mal de gens qui passent et qui repartent joyeux, heureux. Donc leur joie font notre joie. Donc il n'y a pas une vie sans difficulté parce que bon, nous n'avons pas les mêmes caractères. Donc dans une vie communautaire, il y a des difficultés. Je peux aimer ceci, l'autre ne va pas aimer. Mais bon, tout ça dans la prière, on porte ça dans la prière et on partage un peu. C'est ça qui fait une communauté. Une communauté sans difficulté n'est pas une vraie communauté. Ça n'existe pas d'ailleurs. Ça n'existe pas. Puisque là, nous ne sommes pas choisis. C'est le Christ qui nous a rassemblés. Donc, avec lui, on est en route. On prend le chemin. Et bon. Et moi, je peux dire que la difficulté ou bien, il fait grandir. La première place, c'est la place essentielle. Puisque c'est lui qui nous a réunis. Nous sommes, enfin, le matin, l'Eucharistie est notre vie, disons. L'Eucharistie est le repas du Seigneur qui nous rassemble. L'unité, la communion. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Nous te prions,
À l'heure où tu fus élevé sur la croix pour le rachat du monde, où les ténèbres couvraient toute la terre, accorde-nous toujours la lumière qui nous guidera jusqu'à la vraie vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous sommes à la messe, nous entendons parler du corps du Christ. Et le corps du Christ, il y a plusieurs façons de le comprendre. Dans la longue tradition de l'Église, il y a le corps du Christ, bien sûr, qui est présent dans le pain, qui est consacré sur l'autel. C'est l'hostie, et on l'appelle le corps du Christ. Voici le corps du Christ. C'est ce qui est dit lorsqu'on communie. Le corps du Christ. Amen. On le croit, que le Seigneur est présent là. Mais il y a aussi une autre façon de comprendre le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église entière. C'est saint Paul qui a donné cette image. C'est une belle image. Un corps, c'est une unité, et en même temps, tout est différent dans le corps. Saint Paul dit que l'oreille n'a pas les mêmes fonctions que le bras ou que la main. Chaque membre a sa fonction, a sa mission, en quelque sorte, à remplir pour que le corps fonctionne. Saint Paul dit même que c'est parfois les éléments les plus minuscules qui ont l'importance la plus grande. Je ne sais pas si vous savez, mais il paraît que si nous n'avions pas notre orteil, nous aurions du mal à marcher. L'orteil n'est pas bien gros, et pourtant il permet à tout le corps de fonctionner. Chacun est essentiel, c'est cela que saint Paul a voulu dire. Chacun est essentiel, et il y a comme un mystère qui nous réunit les uns aux autres, comme les membres d'un même corps. Ce n'est pas toujours facile à percevoir, mais il y a de grands saints qui ont compris cela et qui ont compris leur vocation à partir de cette image. Je pense par exemple à Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux avait du mal à trouver sa vocation parce qu'elle voulait être tout à la fois. Prêtre, missionnaire, religieuse, elle voulait être tout. Et elle avait du mal à trouver son chemin là où Dieu l'attendait. Et lorsqu'elle a compris que l'Église c'était un corps, elle a dit alors pour être tout, moi je serai dans le cœur de l'Église et dans le cœur je serai l'amour. Et elle a cru très profondément à sa vocation dans cette place-là. Par exemple, lorsqu'elle disait « Tous les petits actes que je fais par amour, je sais que ça concerne le missionnaire qui est en Chine. » Il y a un lien très fort entre nous si nous comprenons les uns et les autres comme un corps. Le Christ, dans l'Évangile, dit souvent cela. Dans l'Évangile selon saint Jean, il a quelques images que vous connaissez peut-être. Par exemple, lorsqu'il nous compare à la vigne, en disant que le Christ est le cep et nous sommes les sarments. Nous sommes tous reliés, c'est un même fruit qui est donné. Dans nos assemblées, le dimanche, lorsque nous nous rassemblons pour célébrer la messe, il y a quelque chose de cela à comprendre. Par exemple, ici, nous avons une chapelle où nous imaginons, lorsque l'assemblée se réunit, nous l'imaginons comme un même corps, une même assemblée, où chacun est relié les uns aux autres, non pas parfois comme dans nos assemblées où nous sommes les uns à côté des autres sans nous connaître. Ici, je pense que les gens se rassemblent et se connaissent dans cette chapelle de Chauroche. Eh bien, il y a l'expression d'un corps, une assemblée qui fait corps avec le Seigneur, qui se donne sur l'autel, qui est ressuscité. Alors, du coup, si nous avons cette perception de notre Église comme un corps, c'est très important de savoir quels sont nos talents, qu'est-ce que j'apporte, qui je suis, moi, dans le corps. Est-ce que je suis plutôt la main qui rend service et qui vient servir les pauvres, qui vient se mettre au service des autres? Est-ce que je suis plutôt le pied qui pousse tout le corps à bouger et à aller à la rencontre des autres? Est-ce que je suis plutôt la tête qui cherche à conduire, qui cherche à penser, qui cherche à conduire tout le corps? Est-ce que je suis plutôt dans le cœur, à avoir du goût pour la prière, pour que toute l'Église puisse être fidèle à sa mission? Il y a bien des façons de prendre sa place dans l'Église, et c'est une question très importante qui nous est posée à chacun de nous. Pour vous, les jeunes qui vous intéressez à l'Eucharistie, à comprendre le mystère,
il y a quelque chose de votre vocation, de la place importante à prendre dans laquelle vous serez heureux, heureuse et qui fera du bien au corps entier.